Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir quelque chose que tu ne dois pas dire. On va voir une erreur fréquente que font les francophones en espagnol, et moi le premier. C'est une erreur que j'ai faite, c'est pour ça qu'on va aujourd'hui essayer de la corriger pour toujours. C'est utiliser encontrar d'une certaine façon. Encontrar gente, encontrar Maria. Donc, on va voir pourquoi ça ne se dit pas trop dans la plupart des cas en espagnol. On va voir si on doit utiliser un petit A quand on dit conocer a, encontrar a. Ah! Donc on va voir est-ce que ce A est nécessaire ou pas en espagnol et on va voir quelles sont les bonnes formulations pour parler comme les natifs. En tant que francophone, on a tendance à se tromper et à dire encontrar pour dire rencontrer. Par exemple, tu dis nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans au Guatemala. On a tendance à vouloir dire nos encontramos hace 4 años en Guatemala. Et le souci, c'est qu'en fait, encontrar, ça peut ressembler peut-être à rencontrer un petit peu, mais ça veut surtout dire trouver. Donc, encontrar a alguien, ça veut dire trouver quelqu'un et pas rencontrer. Comment on va dire rencontrer en espagnol? Ça va être en fait avec le verbe conocer. Conocer a alguien. Quiero conocer gente, je veux rencontrer des gens. Quiero conocer personas, je vais rencontrer des personnes, et pas encontrar. Cette phrase va être utile si par exemple on te demande où est-ce que toi et ta copine vous vous êtes rencontrés. Pour demander comment vous vous êtes rencontrés, on va pas dire cómo os encontrasteis, mais plutôt cómo os conocisteis, cómo os conocisteis con tu novia, comment vous vous êtes rencontrés avec ta petite amie, et tu vas pouvoir répondre pues, por ejemplo, nos conocimos en un bar en 2004. Nous nous sommes rencontrés dans un bar en 2004. Donc voilà, par exemple, comment tu vas devoir dire correctement ces phrases. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est compliquée quand on va parler de personnes, de rencontrer des personnes, c'est aussi ce petit A que tu as probablement vu, qu'on utilise très souvent quand on dit llamar a alguien, conocer a alguien. Donc en espagnol, et c'est pas le cas en français, c'est pour ça que ça peut être difficile, en français on dit rencontrer quelqu'un, en espagnol on dit conocer a alguien, donc conocer a María, conocer a Pedro, conocer a Franceses. Donc à chaque fois on va avoir ce petit a, mais attention, il y a deux exceptions. Ce petit a en fait on l'utilise quand on parle de personnes en particulier, de personnes précises. Si c'est pas le cas, on va dire conocer gente, rencontrer des gens, ou conocer personas, rencontrer des personnes, rencontrer des gens. Dans ces cas-là, par exemple, on va mettre la phrase sans ce petit a. Donc, on a vu comment dire rencontrer. On va voir qu'il y a une autre option qui est encontrarse con alguien. Par exemple, tu peux dire voy a encontrarme con Pedro en el coworking. Je vais aller voir Pierre au coworking. Donc, encontrarse con, ça peut s'utiliser si tu as un rendez-vous, une réunion avec quelqu'un, ou si tu tombes sur quelqu'un par hasard, por casualidad. Tu pourrais dire par exemple, ayer me encontré con María en el supermercado, por pura casualidad. Ayer me encontré con María en el supermercado, por casualidad. Hier, j'ai rencontré Maria par hasard au supermarché. Donc on a cette alternative encontrarse con, et une deuxième alternative que tu peux utiliser c'est toparse con. Donc une expression qui est assez familière, me topé con Maria ayer, et qui veut dire aussi je suis tombé sur Maria hier, quand on rencontre quelqu'un par hasard. Donc en définitive, n'utilise plus encontrar pour dire rencontrer, mais utilise plutôt conocer ou les deux autres alternatives que je t'ai présentées aujourd'hui. Petit exercice pratique sur lequel je voudrais terminer, parce que le but c'est aussi que tu puisses appliquer ce que tu as vu dans cette vidéo. Je vais te donner une petite phrase en français et ce sera à toi de la traduire en espagnol dans les commentaires. Tu trouveras ensuite la correction dans la description. Cette petite phrase, c'est la suivante. Écoute bien, n'hésite pas à mettre en pause si c'est trop rapide pour pouvoir prendre le temps de l'écrire. J'ai rencontré mon mari durant mes études. J'ai rencontré mon mari durant
mes études. Donc, je te laisse écrire cette phrase en espagnol dans les commentaires pour voir si tu maîtrises bien à présent comment dire rencontrer en espagnol. Tu trouveras la correction dans la description. Et si vraiment tu veux apprendre l'espagnol, si tu es motivé par ça, que tu veux apprendre en autodidacte depuis chez toi, je t'invite à suivre une petite formation, le lien est dans la description, qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. Sur 5 jours, tu reçois 5 vidéos. C'est gratuit. Je te partage les meilleurs outils, ce qui m'a permis d'atteindre le niveau C2 diplômé de l'Institut Cervantes. Donc tout ça, je te le partage dans ce petit programme. Tu peux aller suivre le lien dans la description pour aller y jeter un coup d'œil. Y bueno amigo, creo que es todo por hoy. Es todo por estas pequeñas explicaciones. Hasta luego y pura vida.